Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que vous êtes prêts pour le sujet de ce soir. Alors du coup, je vais un tout petit peu tapoter pour augmenter la visibilité. Voilà. Quel est le thème? Quel est le thème de ce soir? De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différents styles d'amour. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je donne des conseils en amour. Je vous aide sur ma chaîne qui s'appelle Love Heals. Je vous aide en fait à vivre vos relations amoureuses. Je vous aide à connaître, à vous connaître, à connaître aussi ou à déceler des moyens de savoir qui est votre partenaire. Et je vous aide en tout cas à traverser votre relation et à vivre au mieux une relation qui soit la plus respectable pour vous et qui puisse aussi vous permettre de vous protéger et de vous défendre. Le thème de ce soir, il est autour des différents styles d'amour. Pourquoi je fais un thème sur ce sujet-là? C'est tout simplement parce que il existe différents styles d'amour. Il existe différentes manières dans lesquelles tu peux vivre ta relation. Et beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas en fait quel est le style d'amour dans lequel vous êtes et quel est le style d'amour qui vous empêche de vivre peut-être ce que vous voulez vivre, ce que vous pensez vivre, mais qu'en réalité vous ne vivez pas. Parce que par rapport à notre maturité, par rapport à la connaissance que l'on a de soi, par rapport à ce que l'on connaît de soi, et par rapport aussi à ce que l'on connaît de l'autre, de ce que l'on connaît des autres, vous êtes en capacité de savoir quel style de relation, quel style d'amour vous êtes en train de vivre, quel style d'amour vous êtes en train peut-être de subir. D'accord? Et c'est pourquoi j'avais envie de faire ce thème, j'avais envie d'aborder ce thème avec vous, pour vous permettre de comprendre dans quel type d'amour vous êtes, quel style de relation vous êtes en train d'entretenir avec cet homme, avec cette partenaire, avec cette femme, qu'est-ce que ça, quels sont les tenants et aboutissants, quels sont les dangers, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses également à ne pas faire, et quel est le travail que vous devez faire pour pouvoir peut-être vous sortir d'un style de relation, d'un style d'amour qui ne vous convient pas. D'accord? Il faut savoir qu'il existe alors, il n'y a pas un nombre fixe, mais il existe différents styles d'amour. D'accord? Il existe différents styles dans lesquels on peut vivre sa relation. Et si vous n'êtes pas consciente, si vous n'êtes pas conscient du style de relation que vous êtes en train de vivre, vous ne pourrez pas savoir si vous êtes en danger ou pas, si vous êtes suffisamment en sécurité ou pas avec votre partenaire. En général, on est en capacité de savoir quel type de relation on est en train de vivre, mais on peut très facilement et surtout refuser de faire le travail, refuser de faire le nécessaire pour changer le style d'amour, pour changer le style de relation que l'on est en train d'entretenir avec la personne qui est concernée. D'accord? Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est tout simplement parce que j'ai aussi reçu beaucoup de personnes qui viennent me faire des confidences, qui viennent me raconter leurs relations. Et c'est en parlant avec eux, c'est en analysant en fait la manière avec laquelle la dynamique est en train d'être vécue dans la relation que je me rends compte, que je me suis rendu compte au fur et à mesure
mes expériences, au fur et à mesure des témoignages que j'ai reçus, des confidences que j'ai reçues, c'est comme cela en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait différents styles d'amour. Et je vous ai dit en fait que c'est quelque chose que vous savez, c'est quelque chose que vous percevez. Pourquoi aussi? Tout simplement parce que la plupart du temps, c'est après la rupture, c'est après que vous avez rompu avec la personne que vous avez suffisamment le recul pour admettre quelque chose dont vous vous étiez déjà rendu compte depuis le début. C'est toujours après la rupture qu'on se dit non, mais cette relation, elle n'était pas faite pour rester. Non, mais cette relation, en fait, elle ne menait à rien. Non, mais cette relation, c'était une relation, en fait, qui n'était pas saine. D'accord? C'est tout simplement parce que vous connaissiez, vous saviez dans quoi vous étiez, mais la plupart du temps, vous fermiez les yeux, vous ne vouliez pas reconnaître ce dans quoi vous étiez, tout simplement parce que vous vouliez pousser, vous vouliez espérer, et vous aviez espoir que cela puisse changer. D'accord? Merci Orphi pour l'emoji. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Merci. Thank you so much. Quels sont les différents styles d'amour dans lesquels vous êtes? Quels sont les différents styles d'amour que vous avez peut-être connus? D'accord? Le premier style d'amour, en général, c'est toujours, on va dire, l'amour innocent. C'est toujours une relation dans laquelle vous êtes un tout petit peu naïve. En général, c'est le premier amour. En général, c'est la première relation, c'est les premiers crushs. D'accord? C'est un style d'amour dans lequel vous êtes innocent, vous êtes un peu naïf, vous êtes un peu naïf, vous ne connaissez pas qui vous avez en face, vous arrivez dans la relation, vous vivez la relation en pensant que vous êtes dans le conte de fées, vous êtes à fond dans le romantisme, vous êtes à fond dans le rêve bleu de Walt Disney. Hein. Là, on est vraiment dans ça. Et en fait, c'est un amour qui est vraiment pur. C'est en général le premier amour que l'on vit. C'est un amour en fait qui ne voit pas en fait l'autre tel qu'il est aussi. C'est un amour qui voit l'autre suivant le côté romantique de la chose, qui idéalise l'autre, qui pense que l'autre vient forcément aussi avec la même intensité et la même honnêteté que soi. Et en général, pourquoi je dis que c'est le premier amour? C'est parce que c'est aussi l'amour qui fait en général le plus mal. Et c'est ce premier amour-là qui va nous ouvrir les yeux. Hein, parce qu'on va vraiment passer d'un état où on était dans une relation avec une perception naïve des choses, avec une vision naïve des choses, pour ensuite se rendre compte par rapport aux différentes doses de dinguerie que l'on va commencer à avoir, par rapport aux différentes doses de dinguerie que l'on va commencer comment dire, à percevoir, à découvrir, hein, par rapport aux mensonges, aux manipulations, aux désillusions que l'on va vivre, on va vraiment avoir l'impression qu'on était naïf au début, qu'on était innocent, que vous étiez innocente, pour en fait se rendre compte que derrière cette idéalisation que l'on avait de notre partenaire, cette idéalisation que l'on avait de la relation, se cachaient certaines vérités, se cachaient certains messages, se cachait tout simplement une personnalité aussi de l'autre que l'on n'avait pas imaginé, que l'on n'aurait pas pu imaginer parce qu'on ne l'avait pas vu venir et parce qu'on pensait que l'autre venait avec la même innocence, venait avec la même naïveté, venait avec ce même désir de vouloir vivre l'amour à fond. D'accord? L'amour innocent ou l'amour naïf, c'est vraiment un style d'amour où en général, pour parler, pour vraiment être dans la... Enfin, pour parler vraiment comme avec mon regard d'expérimenté, d'accord?
C'est en général aussi un amour où il n'y a pas beaucoup de moyens. C'est un amour en fait qui pense que l'amour ne se vit que d'amour et d'eau fraîche, hein. C'est un amour où vous allez accepter l'autre tel qu'il est, même si c'est un partenaire qui est bancal, même si c'est un homme qui n'a pas d'argent, même si c'est un homme qui n'a pas de travail, même si c'est un homme que vous reconnaissez et que vous avez perçu comme étant un menteur, vous allez l'accepter, vous allez le tolérer, vous allez le supporter dans sa bêtise, vous allez vouloir aussi l'aider. D'accord? C'est vraiment un amour où on est presque aveuglé par cet amour au point d'oublier ses propres intérêts. Et donc, c'est un amour qui est en général en début, et c'est un amour qui peut se répéter pour certaines personnes, qui peuvent se répéter euh, maintes fois, à plusieurs reprises, si on n'a pas pris conscience qu'il ne faut plus et qu'il ne faut pas venir dans une relation avec cette idéalisation du partenaire, avec cette idéalisation aussi de la relation, hein. Les gens qui vous disent qu'ils aiment l'amour, les gens qui vous disent qu'ils sont amoureux de l'amour, ils sont exactement dans une forme aussi d'innocence de la relation. Ils pensent pouvoir et vouloir vivre un amour qui est dans un style naïf et innocent. L'autre type d'amour, euh, on retrouve l'amour qui est plutôt passionnel, hein. En général, c'est un amour qui peut être très court, mais qui peut être aussi très très long. C'est un amour qui est intense, c'est un amour qui est passionnel parce que on aime la personne avec un degré d'attachement qui est tellement élevé qu'en fait on est dans une dépendance totale de l'autre. On est dans presque une forme, voilà, de nécessité. On a besoin de l'autre pour vivre. On ne s'imagine pas pouvoir et vouloir vivre autre chose avec une autre personne. Il faut que ce soit cette personne-là uniquement qui nous donne la possibilité de vivre cette relation. Si un autre partenaire, si un autre homme, si une autre femme s'intéresse à nous, on n'est absolument pas intéressé, on est absolument perdu, on n'est plus du tout à l'aise parce que on a mis son bonheur que sur l'existence d'un partenaire défini. On a défini sa vision de l'amour, sa manière d'exprimer cet amour que par rapport à l'identité d'une seule et unique personne. D'accord? On est dans la dépendance. On est dans la dépendance parce que on pense que cette dépendance-là est une forme d'amour, alors que la dépendance, ça n'est pas de l'amour. Être aussi, par exemple, dans un état de limérance, d'accord? Être dans un état où, en fait, on, 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 on on place sa liberté, on place son libre arbitre, hein, dans l'attention que nous donne une personne, c'est dangereux parce qu'on oublie sa propre liberté, on oublie sa propre capacité aussi à n'être pas conscient. Vous êtes conscient peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas. Vous choisissez de vous enchaîner auprès de cette personne. D'accord? Et c'est un style d'amour qu'il faut connaître parce que c'est un style d'amour qu'en général on a au moins expérimenté. C'est un amour en fait où on est en dépendance. C'est un amour où on place sa propre identité face à l'identité. Amour passionnel, ils ne se définissent que par rapport de manière inconditionnelle. Même si même s'il n'est pas le plus sain pour nous, même s'il n'est pas là pour vouloir notre bien, on va mettre totalement notre existence, on va vouloir placer notre bonheur, notre existence, notre stabilité dans les mains de cet homme. Et c'est ça qui va nous rendre complètement passionnés, hein.
C'est ça qui va nous rendre complètement dépendants. C'est ça qui va nous rendre complètement esclaves de cette personne en oubliant en fait que cette personne a aussi des défauts. En oubliant que cette personne a aussi euh, des, comment dire, des zones d'ombre qui ne devraient pas nous rendre complètement dépendante de cette personne. Hein. Quand on parle d'amour passionnel, on parle d'amour dépendant, on parle d'amour toxique, on parle d'amour où en fait on pense que l'attachement, que l'obsession parfois que l'on ressent pour une personne est un est cet amour. Alors que cette obsession, c'est en fait c'est un lien toxique, c'est un refus d'un jugement objectif qu'on est en capacité d'avoir dans la relation que l'on est en train de vivre. C'est l'oubli de soi, c'est l'oubli de ses intérêts, c'est l'oubli de sa liberté, c'est l'oubli aussi de ses droits. D'accord? Quand vous êtes dans un amour passionnel, vous oubliez quels sont vos droits. Vous acceptez les besoins de l'autre comme les vôtres. Vous acceptez la vision de l'autre comme si c'était la vôtre. Parce que vous êtes passionné et que vous êtes persuadé que si l'autre a envie de quelque chose, si l'autre a envie d'exiger des choses, je suis dans mon devoir de les exécuter et je suis dans mon devoir dans une obligation de le satisfaire. Alors que un amour qui n'est pas dans une dépendance, un amour qui est sain, ne s'oublie pas dans ses libertés, ne s'oublie pas dans ses droits, ne s'oublie pas dans le regard critique qu'elle doit avoir face à cette relation qu'elle est en train de vivre avec cette personne. L'autre type d'amour que l'on va l'autre style d'amour que l'on va qui existe, c'est tout simplement un amour qui est complice. D'accord? L'autre style d'amour qui existe, c'est un amour complice. C'est un amour qui est complice parce que, alors, soit complice de manière saine, soit complice aussi de manière malsaine. Hein. Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes sont dans des relations avec des personnes qui ont des visions tordues comme eux, ont des comportements qui sont presque similaires. Tous les deux sont, par exemple, des gros ghosters. Tous les deux se font du mal. C'est une forme de complicité. C'est une forme c'est une complémentarité, d'accord? Il n'y a pas juste que la complicité positive, il y a aussi la complicité qui est négative dans le style d'amour que tu peux expérimenter avec un partenaire, d'accord? C'est un amour qui est complice. Le son est très faible. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais on est fatigué. Est-ce que vous m'entendez mieux peut-être là? Je sais pas quoi faire. Le son est complice. Les deux partenaires sont complices. Alors peut-être que... Attendez. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Bon, je pense que là, ça va être mieux. Je l'espère en tout cas. Mais vous m'entendez mieux là, peut-être? Ok, super. Dans l'amour qui est complice, les deux partenaires, comme je l'ai dit, hein, se complémentarisent. Les deux partenaires ont la même vision des choses. Les deux partenaires ont des comportements qui sont similaires, ont des comportements qui vont ensemble. Les deux partenaires, en fait, ont les mêmes attentes et ils ont, on va dire aussi, les mêmes demandes, d'accord? Ils ont les mêmes demandes et les mêmes attentes. Ils ont la même perception des choses.
que ce soit dans la positivité, mais que ce soit aussi dans la négativité. Ok? Et c'est un amour qui est important de déceler et de remarquer quand vous êtes en train de la vivre, ou même après coup, quand vous ne l'avez pas vécu, parce que c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il est possible d'être complice avec son partenaire, de partager des mêmes hobbies, de partager le même humour, de partager la même manière de voir la vie, de partager parfois des ambitions qui sont similaires. N'oubliez pas que la complicité dans le couple elle est importante, que ce soit dans la vie du couple, dans la communication, dans les convictions, dans les ambitions, mais aussi en dehors de tout ça, dans les accomplissements que vous allez avoir, dans les projets de vie, dans, je sais pas moi, la culture que vous allez partager, hein, la culture, je sais pas moi, la culture littéraire, la culture cinématographique, dans les convictions politiques, dans les convictions religieuses. Tout ça, ce sont des éléments qui manifestent une complicité dans le couple parce que c'est ça qui va solidifier le couple. C'est ça qui va faire que les deux partenaires vont pouvoir s'entendre et construire quelque chose de solide, quelque chose de sérieux et de quelque chose qui va faire qu'ils ne voudront peut-être pas avoir envie de chercher ailleurs parce qu'ils auront déjà trouvé un centre, parce qu'ils auront déjà trouvé en fait une zone d'entente avec l'autre. D'accord? Et c'est une complicité qui peut, comment dire, euh, que deux partenaires soient complices dans un couple, c'est important. D'accord? Mais quand vous vivez vraiment l'amour complice, quand vous vivez vraiment une relation où vous êtes complice avec votre partenaire, que limite vous avez l'impression que vous partagez la même pensée, que vous êtes en capacité de vous regarder et que vous êtes en général en capacité de savoir ce que pense l'autre, parce que vous allez partager une idée et il va te dire, mais oui, c'est ce que moi aussi je pensais, hein, ce mouvement où vous avez l'impression d'avoir des pensées qui sont synchro, vous allez vraiment être en capacité de savoir, parce que vous allez l'expérimenter, ce qu'est un amour qui est complice. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est à souligner parce que ce n'est pas avec tous vos partenaires que vous allez avoir cette même dose de complicité. La complicité, elle sera partout, mais elle ne sera pas avec la même intensité. Et c'est quand l'intensité est vraiment grande, quand l'intensité est vraiment intense, là, vous le savez, vous le ressentez et vous l'expérimentez, et vous êtes en capacité effectivement de savoir que cette complicité que vous avez avec cet homme ou avec cette femme, vous ne l'aviez pas auparavant. Ce même degré d'intensité n'était pas avec votre ex d'il y a 2 ans, 3 ans ou encore plus lointain dans le temps. D'accord? Et c'est quelque chose qui est très important à reconnaître parce que, notamment dans les relations qui se sont terminées, c'est cette complicité-là qui va faire que, c'est cette complicité-là qui va vraiment caractériser le couple. C'est cette complicité-là qui va faire que les deux, quand ils vont parfois se souvenir de l'autre, d'accord, ils vont vraiment dire que oui, cette complicité que j'avais avec cet ex, avec cet homme, avec cette femme, bah, même si je suis dans une relation actuelle, présente, qui est bien, qui me convient, bah, c'était pas la même chose. Et ça ne veut pas dire en fait que la nouvelle relation est moins belle, la nouvelle relation est moins importante, mais c'est qu'il y avait en fait une alchimie, une complicité qu'il n'y a plus dans le présent actuel, qu'il n'y avait pas avant cette relation et qu'il n'y aura peut-être pas après. Parce que vous devez savoir que toutes les relations sont différentes d'une relation à l'autre. D'accord? Il existe aussi des relations amoureuses, des styles d'amour qui sont très euphoriques. Vous avez des relations amoureuses où
il y a beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments comment dire, où vous rigolez beaucoup, vous plaisantez beaucoup, vous avez presque l'impression d'être avec votre meilleur ami, des relations où vous vous marrez, vous faites des blagues, d'accord? Il y a vraiment encore une fois, de grands moments de trivialité, hein. Vous avez vraiment presque l'impression de jouer avec votre partenaire comme si vous étiez retourné à l'enfance. Et ça aussi, ça caractérise une qualité dans la relation que vous n'allez pas peut-être retrouver dans celle qui viendra par la suite et que vous n'aviez peut-être pas dans les relations qui étaient avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi prendre conscience parce que, comme je l'ai dit, hein, il existe différents styles d'amour, il existe différents styles de relations. Et c'est le caractère, votre caractère, mais aussi le caractère de l'autre, qui va définir dans quel type de relation, dans quel style d'amour vous allez être. D'accord? L'amour euphorique, il est à la fois très intense, il est à la fois il est très marquant parce que c'est un amour où on s'amuse beaucoup, où on s'amuse entre soi, mais où aussi on peut s'amuser tous les deux par rapport aux autres, hein, par rapport à des blagues, par rapport voilà, à la manière avec laquelle vous vivez les relations que vous avez autour du couple, les relations amicales, familiales, les anecdotes, les blagues que vous allez faire ensemble, les blagues que vous allez faire, que vous allez vous faire entre vous, mais aussi parfois les blagues que vous allez faire et dire avec vos amis, avec votre famille, etc., etc. Hein. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique du, de la relation qui a eu euphorique. L'autre type de relation que l'on va remarquer, c'est une relation qui est spirituelle. Il y a des couples où en fait la spiritualité est importante. Il y a des couples où la pratique de la spiritualité est le cœur même de la vie du couple. Toute la vie du couple se tourne autour de la spiritualité, qu'elle soit autour d'une religion, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive, musulmane, qu'elle soit mormone, je ne sais pas, ou qu'elle soit orientée vers une autre forme de spiritualité que la religion, hein. Toutes les formes de spiritualité que l'on connaît aujourd'hui, animistes, je sais pas moi, la pratique de certains rites, voilà, hein. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup présent dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais c'est parfois l'un des éléments, c'est parfois l'élément clé qui va vous motiver à vivre une relation avec un homme, avec une femme. C'est la complémentarité dans les convictions religieuses. D'accord? La relation, le style d'amour qui est vraiment ancré autour du spirituel, c'est vraiment une relation qui est à la fois très intime, parce que la pratique de la spiritualité demande forcément à ce que l'on soit dans le silence, qu'on soit seul, et du coup, cette solitude, cette intimité peut être partagée à deux. D'accord? Un autre type de relation que l'on peut aussi expérimenter, c'est la relation qui est ambitieuse. Il y a des personnes qui se mettent en couple par rapport à ses ambitions, aux ambitions de l'un, aux ambitions de l'autre, par rapport aussi aux, aux envies professionnelles, par rapport aux projets professionnels, par rapport aux projets d'affaires, par rapport aussi à la situation sociale. On peut faire rentrer ça aussi dedans, par rapport aussi au statut social. Le statut d'une personne peut définir, peut décider de l'accessibilité que vous allez avoir ou pas
avec elle. Hein. Ça aussi, ça fait partie, c'est ça qui va caractériser la vie du couple. C'est les ambitions, c'est la situation dans les études, c'est la situation dans la société, c'est la situation aussi par rapport au compte en banque. C'est très important, ce n'est pas à négliger. Mais beaucoup de personnes sont vraiment encore plus accentuées sur ce paramètre-là. Ils ne veulent fréquenter qu'une certaine catégorie de personnes. Ils ne veulent avoir accès qu'à une certaine catégorie de personnes. Ils ne veulent avoir accès qu'à une certaine catégorie de personnes et au-delà. Parce que on est dans une ambition, dans une volonté de vouloir s'élever. Et ce n'est pas juste de vouloir s'arrêter à un certain niveau, mais c'est aussi la possibilité d'utiliser ce niveau pour aller encore plus haut, pour atteindre une élévation sociale, une élévation professionnelle, une élévation financière, une élévation, je sais pas moi, politique encore plus grande. Beaucoup de femmes ne sont intéressées qu'à une certaine catégorie d'hommes pour déjà atteindre un certain niveau, mais aussi pour se donner les moyens de pouvoir atteindre encore plus haut. Et ça fait partie d'une manière de vivre aussi son amour. Et on peut aussi avoir l'effet inverse. Des personnes aussi sont attirées par des personnes qui ne sont pas forcément du même niveau qu'eux, des personnes qui sont d'un niveau inférieur, des personnes pour qui il n'y aura pas en fait l'illusion de la concurrence, l'illusion de la comparaison. Et notamment comme exemple, je sais que par exemple, par rapport à la jante féminine, on demande toujours aux femmes de vouloir s'attirer, de vouloir avoir un partenaire un homme pour la plupart, qui a un certain niveau social, qui a un certain niveau d'éducation, d'avoir un homme qui est ambitieux. Et là, on est exactement dans le style d'amour où on est autour de l'ambition par rapport à son statut social, par rapport à son statut aussi intellectuel. Hein. Et donc, le fait de demander effectivement aux femmes de viser une certaine catégorie d'hommes, c'est effectivement le fait de vouloir instaurer un style d'amour qui prône l'ambition, qui prône l'élévation sociale, l'élévation financière, l'élévation en termes aussi de notoriété. D'accord? L'autre style d'amour qui peut être plus ou moins en adéquation avec l'ambition, c'est aussi le côté intellectuel. Hein. Toutes les personnes qui sont des sapios, qui sont des sapios, des personnes qui sont intéressées que par des personnes qui ont un certain niveau, des personnes qui tombent amoureux de personnes, d'autres qui sont érudites, qui ont une grande culture générale, qui ont un mode de vie qui est centré autour de la, de la culture, de l'accès à cette culture, ça catégorise, ça dicte et ça caractérise aussi le style d'amour dans lequel vous allez que vous allez vivre, que vous allez connaître et dans lequel vous allez vous épanouir, parce que cette personne, soit elle sera du même niveau que vous, ou encore plus grand. Et donc, il y aura vraiment pour vous une élévation, un intérêt encore plus grand que vous allez porter à cette personne. D'accord? Il y a aussi un autre style d'amour qui est moins beau, qui est moins éloquent. C'est vraiment l'amour qui est insensé. L'amour qui est insensé, c'est un amour en fait où il y a comme un sentiment de désordre, il y a comme un sentiment, voilà, voilà, les deux personnes s'aiment, mais les deux personnes sont désordonnées, les deux personnes sont dans un fouillis total, les deux personnes sont perdues.
Les deux personnes sont, quand vous les voyez, vous vous dites, mais ils se sont vraiment bien trouvés parce que monsieur est perdu, madame est perdue, monsieur ne sait pas quoi faire, madame, mais elle fait n'importe quoi. Ils se sont vraiment bien trouvés. Ça aussi, c'est une forme d'amour, c'est un style d'amour, l'amour insensé. D'accord? On a évidemment aussi l'amour qui est, comment dire, l'amour qui est, euh, euh, j'allais dire un amour qui est violent, hein, qu'on peut aussi apparenter à l'amour passionnel, mais ce qui différencie l'amour passionnel de l'amour violent, c'est tout simplement en fait que c'est un amour qui est brutal. C'est un amour qui n'est pas, qui ne s'exprime pas dans la douceur. Les deux personnes parfois se font du mal, se portent des coups. Les deux personnes, voilà, ne se font pas du bien. Mais c'est un amour qui plaît à certaines personnes. Soit violent dans les gestes, mais aussi violent dans les mots. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de, voilà. Alors évidemment, c'est une relation qu'il faut éviter, hein, tout comme les amours qui sont passionnés, ce sont aussi des amours qui sont à éviter. Mais voilà, il faut aussi en avoir conscience. On a aussi l'amour qui est toxique, hein. C'est un style d'amour, hein. L'amour qui n'en est pas vraiment un. L'amour qui est en contradiction avec la définition que l'on est censé tous connaître de l'amour. D'accord? C'est un amour qui vous fait douter, c'est un amour qui vous freine, c'est un amour qui vous fait mal, c'est un amour qui vous amoindrit dans votre estime. D'accord? L'amour passionnel ne vous fait pas forcément perdre de l'estime de vous. Mais un amour qui est toxique vous fait perdre l'estime de vous, vous fait perdre la connaissance et le respect de vos standards, vous fait perdre votre enfin soit ça vous le fait perdre ou vous avez déjà en vous aussi des traits toxiques et donc pour vous ça vous fait accepter comme normal un mode de vie dans une relation qui n'en est pas un, qui ne devrait pas être accepté comme quelque chose de normal. D'accord? Et pourquoi est-ce que je vous parle du fait qu'il faut que vous en soyez conscient? C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, on est en capacité de définir et de savoir quel est le style d'amour que nous sommes en train de vivre au moment où nous la vivons. Mais beaucoup de personnes, et moi y compris dans les quelques relations que j'ai connues par le passé, les relations et vous aussi, parfois on est dans une phase de déni. Parfois on est dans une phase où on ne... Soit on est pleinement conscient que l'on est en train de vivre quelque chose de passionnel, de vivre quelque chose qui est en train de nous détruire aussi, mais on refuse de prendre la sage décision de partir parce qu'on se dit que ça va s'arranger avec le temps, parce qu'on se dit que ça va s'améliorer, parce qu'on se dit que cela va changer, parce qu'on se promet d'être plus vigilant, alors que ça ne le fait pas et ça ne fait que s'empirer. Soit pour certaines personnes, comment dire, elles sont dans une phase de naïveté où en fait pour elles pensent que c'est complètement normal de vivre un amour qui est axé que sur certaines choses toxiques notamment, alors que en réalité ces choses-là ne doivent pas être acceptées, elles ne doivent pas être prises comme normales, d'accord? Et parce qu'il y a une forme d'ignorance, parce qu'il y a une forme d'ignorance sur ce qu'est la normalité. Parce qu'elle pense que la normalité, c'est ce qui est toxique, par exemple, ou ce qui n'est que ambition. Beaucoup de personnes pensent que le meilleur moyen pour eux de vivre l'amour, ça n'est que de s'intéresser au statut social d'une personne. Oui, d'accord, très bien. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu as autre chose
qui t'a fait aimer cette personne, qui te fait accepter cette personne. Tu peux effectivement vouloir vivre une relation par intérêt, par rapport à des attentes, par rapport à des besoins, par rapport à des standards. Mais il ne faut pas aussi oublier de ajouter d'autres éléments qui vont donner de la véracité à cet amour, qui va donner de l'authenticité à cet amour. Tu ne peux pas juste dire que tu vas marier un ministre, vouloir te épouser avec un ministre, et puis ne pas être en capacité de le supporter, ne pas être en capacité de le connaître, ne pas être en capacité aussi de te défendre et de te protéger, parce que tu ne vas pas non plus accepter que cet homme vienne et fasse tout ce qu'il a envie de vivre, tout ça parce que tu portes le titre de Madame la compagne, Madame la femme de tel homme, hein, de tel PDG, de tel ministre, de tel... Ça, c'est le cas de beaucoup de femmes qui font cette erreur et qui ensuite se retrouvent étouffées et malheureusement condamnées dans des relations qui ne leur apportent pas en plus, hein, de l'attention, du respect et de la fidélité, notamment. Quand on est notamment avec des hommes de pouvoir, vous devez être en capacité de savoir que cet homme, il ne sera pas forcément tous les jours là pour vous. Il ne sera pas forcément tous les jours aussi amoureux de vous, parce que le pouvoir attire aussi le vice, attire aussi la tentation, attire l'argent et tous ses excès. D'accord? C'est vraiment très très important d'être conscient dans quel style d'amour vous êtes en train de vous lancer, quel style d'amour vous avez connu, quels sont les patterns que vous avez peut-être répétés à chaque relation qui s'est terminée, en pensant en fait vivre quelque chose de nouveau, alors que les signes sont là, les red flags sont là, hein, pour vous montrer que vous êtes en train de répéter peut-être la même chose qui finira forcément par vous faire du mal. D'accord? Donc soyez vraiment attentif au style d'amour que vous êtes, soyez attentif au style d'amour que vous pensez peut-être bon pour vous, alors que c'est pas forcément le cas, et ça ne sera jamais le cas, et ça ne sera jamais le cas parce que vous l'avez déjà peut-être répété par le passé, et c'est un schéma qui vous a déçu, c'est un schéma qui vous a brisé, c'est un schéma qui vous a traumatisé, d'accord? J'espère en tout cas que ce live vous a permis d'y voir un peu plus clair. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt.